L'exposition Métamorphose qu'on propose ici au Brasseur est née d'une envie de collaborer ensemble entre amis de longue date et de proposer une exposition pluridisciplinaire. On avait envie de montrer que la barrière entre les techniques et les différentes formes artistiques tendait à s'effacer avec la technologie. Donc un designer devient un graphiste peut devenir vidéaste ou photographe. Et on a vraiment envie de mettre ça en avant dans l'exposition et de tout mélanger pour essayer de créer quelque chose de cohérent. Et amener en plus de ça un côté didactique et un peu essayer pas de désacraliser, mais de vraiment enlever cette angoisse que les gens ont par rapport à la technologie en réalité. On voulait la mettre à la disposition de la poésie pour l'exposition. Donc c'est vraiment pas l'effet Big Brother recherché, mais plutôt l'effet étonnement, émerveillement et donc le côté didactique par les étages. Donc on commence par quelque chose d'assez simple en bas pour arriver à faire quelque chose de plus en plus intime et de plus en plus pointu au niveau technique. Donc vraiment pour nous l'apothéose c'est la cabane où les gens peuvent vraiment choisir leur rêve et vraiment profiter de ça. Pour nous la cabane ça évoquait l'enfance, on faisait comme tout le monde, on a fait des cabanes entre deux chaises en mettant un drap et quand on était là à l'intérieur on était cow-boy, indien ou tout ce qu'on voulait. Nous c'était un peu un clin d'œil à cette époque qui était quand même assez sympa, qui était un peu libre. Et on avait aussi envie de proposer quelque chose d'interactif, en tout cas un minimum, avec les visiteurs. Parce que pour nous c'est important que les gens puissent en fait interagir ou en tout cas participer à l'exposition. Donc ici on a amené ça avec par exemple le photomaton, où en fait on interprète leur visage avec une déformation en maille 3D. La déformation en fait se fait via la lumière, donc plus c'est lumineux, plus ça se déforme. Et donc on les prend en photo et ils sont retransmis sur des écrans au premier étage. Donc ça se met de manière aléatoire et à un moment donné, selon la perspective que donne l'image, ça devient quelque chose de très graphique, on ne perçoit même plus le visage sur ça. Alors, une autre envie aussi, c'était de pouvoir montrer que la vidéo pouvait vraiment changer la perception d'un objet. Donc, ou d'une matière, vraiment on pouvait simuler des choses avec la vidéo de manière assez précise et focaliser sur un point, Donc ça c'était vraiment une envie de créer un univers par rapport à ça. Pourquoi la métamorphose? Parce que voilà, je veux dire, la lumière peut vraiment métamorphoser un objet selon le type de lumière qu'on vient mettre sur l'objet. On le perçoit d'une telle ou d'une telle manière. On peut le voir par exemple en bas sur la racine. On peut le voir au premier étage où il y a les canapés, il y a une espèce de luminaire qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire qu'on a placé un projecteur à l'intérieur et il projette une vidéo qui donne l'impression que la tablette qui est en bas bouge en fait. Donc on avait aussi envie de créer cette magie par rapport à la vidéo et la métamorphose aussi par rapport à l'espace. Parce que quand les gens viennent ici, ils ont toujours l'habitude de voir des choses qui sont posées sur les murs, quelque chose d'assez simple. Ici, on a vraiment voulu changer l'espace et l'intégrer totalement à l'exposition qu'on proposait. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juste mettre des choses ici, on est venu investir le lieu et vraiment les formes en fait qu'on propose sont directement liées à l'espace, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu certains types de murs ou ici la hauteur sous plafond, on n'aurait pas pu faire cette courbe pour l'arbre par exemple ou la racine pour ce qui est de l'entrée, quoi.
L'expo est avant tout une collaboration, un mélange des techniques. Quand vous arrivez à l'exposition, vous avez d'abord à l'annexe David Huidard. Donc David Huidard, photographe, assez talentueux. Nous on aime bien parce que David en fait c'est une personne qui travaille avec les gens, quoi. Donc il a besoin de rencontrer les gens, les connaître, leur parler pour faire les photos. C'est pas des photos volées, vraiment les photos qu'il prend sont à chaque fois des photos. Il y a une relation qui s'installe avec le sujet et ça on aimait vraiment bien. Et donc lui il a voulu aussi travailler sur le thème de la métamorphose. Des fois des accidents qui arrivent via la photo. Par exemple en bas vous avez un visage de vieille qui se transforme en loup, c'est-à-dire que selon la manière dont on le regarde ou ce qu'on arrive à percevoir, on peut voir une tête de loup ou une vieille personne et joue un peu sur cette ambiguïté ou cette justement métamorphose. C'est la photo qui a métamorphosé la personne. Donc il propose tout un travail là-dessus sur la dualité de la photo, le rêve aussi, les événements qui font que ça peut créer quelque chose de féerique alors qu'à la base c'était qu'un arrêt de bus ou un arrêt de train. Je veux dire, il joue vraiment là-dessus, quoi. Donc lui c'est ce qu'il propose à l'annexe David Huidard. Ici, donc, quand on passe sur l'autre espace au brasseur, là c'est plus difficile de dissocier dans le sens où toutes les installations sont faites ensemble. Donc chaque fois qu'il y a de la vidéo, c'est Mike Latona qui travaille dessus. Donc lui, à la base, il est graphiste. Donc il a commencé forcément à travailler par le papier. Et puis il est arrivé petit à petit à la vidéo, au VJing. Et là, il est vraiment focalisé sur tout ce qui est mapping. Donc le mapping, ça permet de projeter de la lumière ou une vidéo ou de la matière, ce qu'on veut, sur une surface, mais de manière précise. C'est-à-dire que normalement, les vidéos projettent sur des choses qui sont totalement plates. Et ici, on arrive, si on veut vraiment travailler sur une forme triangulaire ou autre, à mettre la lumière où on veut. Donc lui, il a vraiment travaillé là-dessus, avec une discussion, voir comment c'était possible de mapper pour essayer de trouver le meilleur compromis entre volume et lumière. Parce qu'il faut savoir quand même il y a des contraintes techniques par rapport à la projection, que ce soit simplement les ombres que ça peut créer à un moment donné. Donc la manière de placer les objets est relativement importante aussi. Donc nous on avait voulu vraiment pouvoir optimiser ça plutôt que de prendre des choses existantes et simplement venir mettre de la lumière dessus. C'est de proposer quelque chose de plus fluide entre guillemets, ou en tout cas vraiment prévu pour ça, quoi. Et alors Nico, qui est aussi dans notre équipe mais qui est plutôt programmeur, lui a travaillé sur tout ce qui était déformation de visage. Donc via les webcams en bas, il interprète les visages des gens. Tout ça est travaillé dans le browser web, donc c'est une technologie entre guillemets assez simple, mais qui lui a demandé beaucoup de travail au niveau du script et compagnie. Et alors aussi sur l'interactivité avec la Kinect, donc on a détourné le détecteur Kinect bien connu d'une certaine marque. Et donc on avait envie que les gens puissent jouer et s'amuser avec leur corps en fait, tout simplement. Nous, on a mis notre service de designer, enfin notre compétence de designer au service de l'exposition, c'est-à-dire qu'on a créé tous les volumes expressément pour les vidéos et on a aussi voulu proposer quelques mobiliers ou quelques recherches de mobilier pour faire le lien. À la base, donc, tous designers, on a un travail plutôt de designer industriel, on est designer industriel de formation, on fait des aménagements d'intérieur, etc. Quand on fait des expos comme celle-ci, c'est plutôt de l'expérimentation, quoi. Ça nous permet d'essayer des techniques qu'on va peut-être pouvoir récupérer plus tard dans un aménagement ou l'autre. J'imagine par exemple l'arbre qu'il y a ici. Cette technique de planche, on n'a jamais pu l'essayer. On regarde, on se dit il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Maintenant, on verra comment on peut l'adapter parce qu'il y a d'autres contraintes qui sont là dans la vraie vie, si on peut dire. Parce qu'ici, c'était une expo temporaire. On ne peut pas imaginer que ça reste que 5 semaines chez les gens, donc il y a peut-être des choses à adapter pour que ça puisse avoir une durée de vie plus longue. Mais en tout cas, ça nous permet de nous ouvrir l'esprit et de voir d'autres choses sans contrainte en tout cas. Parce que c'est vraiment ça qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas la contrainte et donc on peut vraiment se laisser aller et vraiment travailler notre créativité beaucoup plus que ce qu'on le fait avec des projets classiques, je vais dire. Et la personne qui a fait le son, donc Richard Colvane, qui nous a aidé ici pour l'exposition, qui a développé un son exprès pour les installations, ce qui permet vraiment d'englober le visiteur dans une ambiance, quoi. Le son contribue totalement à l'exposition et à son ambiance et à l'univers. En fait, s'il n'y avait pas la musique, il manquerait quelque chose, quoi. Le son et l'image, ça va vraiment ensemble pour nous.